s'est passé comme vous vouliez. J'imagine qu'on n'est jamais suffisamment prêt, mais enfin, aujourd'hui, si on doit faire un bilan de cette longue préparation. Alors après, bien sûr, quand on est entraîneur, on considère qu'on n'est jamais prêt. Voilà. Maintenant, effectivement, on a travaillé dur, il faut retranscrire sur le terrain. Les matchs de prépa sont finis. Ce week-end, on attaque à balles réelles. Voilà, avec les choses qu'on doit maîtriser et des choses qu'on ne maîtrise pas encore à cette période de la saison. Voilà, à nous de nous créer les conditions, déjà, au moins sur l'entame de match, et au fur et à mesure de la préparation qui a commencé depuis lundi. Voilà, on a encore demain, on a la mise en place, samedi on sera ensemble, et puis après ce sera l'heure. Dans quel état d'esprit vous êtes? Qui? Moi? Oui. Personnellement? Oui. État d'esprit de commencer le championnat, comme à chaque fois, avec des certitudes, des incertitudes, voilà, un éternel recommencement, un championnat qui chaque année est de plus en plus compliqué, relevé. Voilà, donc on a hâte du premier match pour savoir un peu comment se situer, savoir un peu comment réagit l'équipe en mode compétition. Voilà, puis ça c'est des paramètres que je n'ai pas encore, donc parce qu'on apprend toujours quand même à se découvrir. Ça fait que 2 mois, je pense, que je suis arrivé, que je côtoie les joueurs, donc voilà, donc là on en saura un peu plus après le match, de comment ils réagissent, de comment ils s'approprient les choses, de comment ils vivent la compétition aussi. Je ne les ai pas encore vus en mode compétition, donc voilà. Eux non plus, ils ne m'ont pas encore vu en mode compétition, même s'ils ne jouent pas. Donc on verra. Impatient quand même que ça commence. Après le match contre Lyon, vous regrettiez une implication défaillante des joueurs dès l'échauffement, ce que vous aviez... Ouais, une implication défaillante sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a rectifié le tir. Oui, après, voilà. Mettre le doigt sur ce qui n'avait pas aidé avec les joueurs. Après, oui, on peut mettre le doigt, mais après, on ne peut pas faire à leur place, que ce soit Seb, Rouen ou moi, ou n'importe qui, on ne peut pas faire à leur place. Le rugby, ça commence d'abord par une implication mentale, pour que les choses, après, se mettent dans l'ordre. Voilà. Après, effectivement, ce match de Lyon, nous, on avait souhaité le faire avec Pierre Mignoni, parce que c'était important avant... Je ne voulais pas avoir un week-end off avant de commencer le top 14. Il s'est rajouté quasiment la dernière semaine... Donc les joueurs l'ont un peu subi, ce qui n'est pas une excuse, ce qui explique peut-être aussi qu'on a eu du mal un peu à se l'approprier d'entrée. Donc voilà, quoi. Comme j'ai envie de dire, comme les Lyonnais, quoi. Voilà, mais maintenant ça s'est passé. Là par contre le Racing, ils seront bien là, et je crois que nous aussi on sera bien là. Comment ça a réussi? C'était une volonté globale? Vous aviez à moi? le souhait, on m'a pas demandé mon avis, donc je prends. Bon. Ah non, je ne m'ai pas demandé mon avis, donc je prends comme ça vient. Donc on doit commencer à la maison, on commence à la maison. Voilà. Contre le Racing, c'est pas un cadeau, mais en même temps des équipes cadeaux en top 14, j'en connais pas trop, quoi. Au vu des résultats des matchs amicaux, je crois que tout le monde a... Il y a eu du bon, du moins bon de partout, quoi. Je n'ai pas vu un entraîneur qui s'est fendu d'une déclaration en disant c'est bon, on est prêt, on va retofiler tout le monde, quoi. Vous êtes en mode compétition, les joueurs aussi, donc enfin, attaqués. Mayol sera aussi en mode compétition. Ah ça, j'espère bien. J'espère bien, parce que je pense que les joueurs en ont besoin. Après, pour moi, le paramètre du public, il est simple. Le public est à l'image de ce qui se passe sur le terrain, c'est effet miroir. Donc si les joueurs montrent ce qu'il faut sur le terrain, le public sera derrière. Après, si les joueurs, c'est sûr, font une sieste organisée, à partir de là, le public, il s'ennuie un peu, ce qui est normal. Donc on aura ce qu'on mérite, tout simplement. À nous, justement, je crois qu'il faut s'approprier aussi certaines choses. Enfin, les joueurs doivent s'approprier certaines choses et s'approprier le public, quoi. Voilà. Le public demande qu'une chose, c'est de pousser derrière leur équipe. Voilà. Pour pousser, il faut que les joueurs sur le terrain ils avancent et qu'ils montrent surtout un état d'esprit et que ça représente quelque chose de porter le maillot de Toulon. Vous regarderez samedi soir d'abord le résultat de la manière ou l'un ira prendre l'autre? La manière d'un week-end à l'autre, c'est tellement dur le championnat. Donc comme j'ai dit, j'ai vu aucun entraîneur qui s'est fendu d'une déclaration disant mon équipe est prête, on maîtrise tout, les systèmes, tout. On a changé beaucoup de choses, il y a un nouveau staff, il y a énormément de joueurs qui sont partis, il y a d'autres joueurs, comme j'ai dit, qui émergent. Voilà, je peux pas vendre du rêve, je vais pas vendre du rêve, parce que j'en ai jamais vendu déjà.
Je ne vais pas dire que tout va bien aller contre le Racing. Je le souhaite, voilà, mais ça c'est un souhait. Il y a la partie qu'on pourra maîtriser, des choses qu'on ne maîtrisera pas. Voilà. Ce que je veux qu'on maîtrise surtout, c'est l'envie. Ça oui. Et comme j'ai dit, à un moment donné, quand on rentre à Mayol, qu'on porte le maillot de Toulon, c'est important de montrer certaines choses. Voilà. Et puis après, je considère que c'est un peu effet domino, quoi. C'est la cascade, les choses s'enchaînent. Mais bon, si on fait les choses dans l'ordre, en principe, les choses s'enchaînent bien. Si on est un peu dans le désordre, il peut y avoir quoi qu'à la fin, quoi. Voilà. Parmi les nouveaux joueurs, il y a le néo-zélandais Julian Savea qui va venir demain. Vous espérez pouvoir le faire jouer quand? Il démarre. Hein? Il démarre ce week-end. Ce week-end? Ouais. Il descendra le premier du bus, suivi par Messam qui est arrivé hier. Donc, non, vu qu'il a Savea, en fait, il arrive tout droit de Nouvelle-Zélande, pour vous résumer, 95 heures d'avion. Un jet lag qui va durer 3 jours, 72 heures. Dans 72 heures, le match du Racing sera fini, donc ça risque d'être compliqué pour le Racing. Donc on va le laisser tranquillement arriver. Je crois qu'il arrive que ce soir. Liam Messam est arrivé hier, lui. Mais bon, il était un peu en jet lag, donc on va les laisser se préparer tranquille. Et puis les intégrer à 2 jours d'un match. Celui-là, de cadeaux, je crois qu'il y a des cadeaux beaucoup plus sympas, quoi. Donc on atteindra... Combien de temps il faudra justement, à votre avis? Peut-être qu'ils seront lundi à l'entraînement. Puisqu'ils sont fit. Ils ont fini la saison il y a 3 semaines, quasiment. Donc ils sont fit, donc je pense que lundi, ils seront parmi les autres joueurs. Et puis après, on verra si on les intègre pour le match de Pau ou pour celui d'après. Mais lundi, ils seront à l'entraînement, je pense. Et sur les qualités, défauts de Savea, voilà, c'est quel profil de joueur, à quoi il faut s'attendre Je ne l'ai pas encore vu, il a pas évolué avec nous. Après, je l'ai vu à la télé. Voilà, ses défauts, ses qualités, on les connaît. Ses défauts, je verrai à l'entraînement si tant est qu'il en est. Bon, comme tout joueur, il a des choses à travailler. Voilà, après, c'est des joueurs de dimension mondiale. Donc, bon, quand vous avez 50 sélections chez les Blacks, plus le CV qu'il a, voilà. Après, attention, il change de pays, il change de culture, il change de club. Il a joué que dans un seul club. Il vient dans un club où il y a énormément d'attentes aussi. Donc voilà, lui aussi, il va faire comme tout le monde. Je crois qu'il va passer à la taxe d'apprentissage. Et puis après, il faut qu'il ait, ce que je ne doute pas, un impact sur le rendement de l'équipe. Mais comme tout joueur, tout nouveau joueur qu'on recrute, qu'on choisit, comme tout joueur qui est présent. Voilà. Vous annoncerez la composition demain, là. Vous nous donnez une liste de 26. Est-ce que vous avez encore des doutes sur le groupe? C'est arrêté dans votre tête, moi Par rapport aux blessures ou à la compo? Non, à la compo? Les petits joueurs, est-ce que votre 15 est défini, les limites sont définies ou... Oh oui, ouais, c'est défini. Ouais. C'est défini. C'est défini, ouais. C'est défini. Il n'y a pas de certitude sur un joueur qui serait un peu limite. Physiquement, pour l'instant, non, je n'ai pas eu de. Après, on a encore l'entraînement de demain, hein. Donc ça aussi, les mises en place, c'est souvent des problèmes. Donc non, je donnerai l'équipe aux joueurs demain matin. Et puis après, voilà quoi. L'équipe qui aura l'honneur de commencer le top 14 de la saison. Comment vous gérez le fait d'avoir qu'un 10 de métier, entre guillemets, qui est le jeune en plus Carbonel, vous êtes très vélo, vous êtes très Trendux, et vous arrivez à enlever de la pression Non, je crois que Louis a fait les matchs de pré-saison. Moi, c'est pas des choses qui me posent problème, puisqu'à partir du moment où c'est établi d'entrée, je savais qu'Antobello ne rentrerait que le deuxième match, je savais que François Tendruc en a entre 4 et 5 mois. Donc à partir de là, je ne vais pas regarder ce que j'ai pas. Je regarde ce que j'ai, j'essaye d'optimiser, de mettre en confiance, que ce soit Louis ou Mathieu Smiley, qui a été aussi performant sur les matchs, malgré son jeune âge. Donc voilà, donc pour moi, c'est pas des critères de... je regarde pas ce qui me manque, je regarde ce que j'ai, parce que si on regarde ce qui manque, à ce moment-là, on se cherche des excuses, on n'avance pas, quoi. Moi, je suis là pour donner de la confiance et créer et mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles qui seront présents ce week-end, avec Rohan, avec Seb. Voilà, Louis a toute notre confiance, comme Mathieu a toute notre confiance, comme tous les joueurs, comme les 15 joueurs qui ont l'honneur de commencer, enfin les 23 qui seront choisis, puisqu'il y en a 10 autres qui sont quand même sur le bord. Voilà. Parce qu'il a fallu faire des choix, quoi. Voilà. Un mot peut-être, Patrice, sur les nouvelles règles avec les 12 remplacements possibles, désormais avec le 8 plus 4, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Ça va changer. C'est Canal qui va être content, ça va rallonger la durée des matchs, puisqu'un changement c'est entre 1 minute et 1 minute 15. Quand on fait un changement, du temps que l'arbitre rappelle que le joueur rentre, ça va falloir allonger la prise d'antenne, quoi. Voilà. Après,
c'est bien pour la santé du joueur, mais je crois que la notion stratégique après d'user un adversaire, de faire entrer des joueurs frais sur des joueurs entre guillemets fatigués, la donne tactique pour moi maintenant elle est un peu faussée, quoi, puisqu'on peut faire rentrer, ressortir. Voilà, après pour la santé des joueurs c'est bien. Mais bon, d'un autre côté, faire sortir un joueur, le faire rentrer 10 minutes après, est-ce que le mec qu'on va continuer à s'échauffer, sera pas. Moi j'ai du mal un peu avec ça. J'aurais préféré qu'on ajoute à la limite 2 remplacements de nouveaux joueurs, quitte à mettre même 2 joueurs du centre de formation, comme ça aurait aussi fait progresser les jeunes. Mais après, bon, on va faire comme tout le monde, on va s'adapter. Mais je regrette un peu parce que la notion de stratégie de dire je mets un banc comme ça pour avoir tel impact à tel moment du match, aujourd'hui ça va plus vraiment avoir d'impact, quoi. Puisque ça va rentrer, ça va sortir. Après, ça va être un rôle de gare là. Le 4e arbitre, il va être content. Quand la pression va un peu monter là, va falloir qu'il tienne les comptes à jour parce qu'il va prendre des coups de chaud. Hein. Bon, c'est peut-être même un effet pervers sur la santé des joueurs, parce qu'on aura des joueurs frais qui vont rentrer perpétuellement aussi, ça va taper toujours aussi fort tout le long du match. Mais un joueur frais qui sort, qui se repose 10 minutes, est-ce qu'il est vraiment frais quand il rentre? Est-ce que le mec, moi je crois qu'en 10 minutes, il baisse surtout d'intensité, parce que surtout avec le temps qu'il va faire, les chaleurs là, il va baisser d'intensité, d'un coup on va lui faire hop, réveille, tu rentres. Là, il va falloir l'échauffer pendant 10 minutes, parce qu'il ne peut pas sortir 10 minutes, s'asseoir sur le banc, rentrer. Moi je trouve que c'est... Voilà. On verra, hein, ça peut avoir du bon, mais comme tout règlement, on va s'y adapter, on va faire avec. Mais je crois qu'il va y avoir une période d'adaptation aussi, pour le public, pour les arbitres, pour les joueurs. Voilà. Moi je pense que ça va hacher quand même un peu le jeu. Alors les gens disent que ça va favoriser parce qu'il y aura des joueurs frais, mais comme je vous dis, un changement c'est 1 minute. Vous faites le compte, vous coupez le jeu, changement. Je crois que quand on va rentrer dans le money time, il y en a un paquet qui vont lever le bras, qui vont dire changement, quoi. Est-ce qu'on va privilégier le jeu, la vitesse? Moi, j'en suis pas convaincu. Après, je peux me tromper, hein. Je suis comme tout le monde. Hein. Je ne tiens pas la vérité. Tu dors bien avant les matchs? Moi Quand je jouais? Non. Maintenant? Surtout avant celui-là. Non, je sais. Qui ne vaudra jamais un match à La Rochelle. On est d'accord. C'est différent ici. Mais comme La Rochelle était différent, comme un match au Racing est différent, je crois que il y a... Voilà, on compare ce qu'on peut comparer dans certains contextes. Non, j'ai pour habitude de ne pas dormir, donc... parce que bon, je pense à beaucoup de choses. Donc, non, je vais dormir le strict minimum comme d'habitude. Voilà. Ça me permet de rester en alerte. J'aime pas trop... voilà, non, puis après... ça reste un match de rugby, bien sûr, à Toulon, un premier match, mais ça, c'est anecdotique. Le plus important, c'est que l'équipe s'y retrouve. Voilà, l'équipe, le club. Après, on verra à la fin, mais voilà. Vous avez eu des mots de tête pour monter cette première composition d'équipe ou... Non, parce qu'on a fait 3 matchs. Et sur les 3 matchs, on a eu des aperçus différents. Donc la synthèse, elle s'est faite assez facilement, quoi. On a eu un premier match où en termes d'état d'esprit, c'était plutôt intéressant dans la structure de jeu et tout. Un deuxième avec une mi-temps plutôt aboutie. Et une deuxième mi-temps où on a explosé, où j'ai fait des rotations et on n'a pas tenu le rythme de Clermont. Et un troisième match où une première mi-temps pas bonne et une deuxième où on a été capable de réagir. Après le débriefing à la mi-temps. Donc ça prouve qu'on est capable de réagir, ça prouve qu'on est capable d'attaquer un match sérieusement en respectant les structures. Donc il a fallu faire le mix des 3. Quand on les prend un par un, voilà, quand on fait le mix des 3, on arrive à trouver un fil conducteur. Comme je vous ai dit, on aurait aimé filer 40 points sur les 3 matchs amicaux. Par contre, les matchs amicaux, ça n'a jamais donné de points en top 14. Donc on gagne, c'est très bien, on est content. On perd, ça gonfle tout le monde, moi le premier. Mais voilà, quand on prend la synthèse des 3 matchs, j'ai vu à peu près comment réagissait l'équipe dans différentes positions, ce qui a permis après de faire l'équipe. Ouais, c'est fait plutôt naturellement. Ouais. Il y a eu quelques cas, mais plutôt naturellement. Est-ce qu'on a totalement disparu de la circulation? Qu'est-ce qu'il devient? D'accord. Donc les gars, qu'est-ce qu'on n'a pas disparu de la circulation, pardon. Premier match, comme il avait beaucoup de temps de jeu, c'est un joueur que je n'ai pas sollicité. Deuxième match, il a été sollicité, voilà, comme tout joueur qui sort d'une grosse saison, qui a fait une bonne saison la saison dernière, je crois qu'il a enchaîné les matchs.
J'attends énormément de lui, mais ça, j'en ai discuté avec lui. Donc voilà, je crois que l'intersaison, il y a les indicateurs en match, il y a les indicateurs au quotidien. Moi, j'évalue les joueurs aussi au quotidien, toute la journée. Quand ils me disent bonjour, quand ils viennent au petit-déj, quand ils sont sur le terrain. Pour moi, ça, c'est des indicateurs. Voilà. Après, j'ai besoin d'avoir des certitudes. Le joueur a besoin de confiance. Ça, je l'entends. Par contre, l'entraîneur, il a aussi besoin de confiance. C'est-à-dire, j'ai besoin de certitude. Et aujourd'hui, on a fait une équipe avec le reste du staff qui, pour moi, voilà, aujourd'hui, c'est ces joueurs-là. Demain, ça peut changer. Mais il y a des joueurs qui, voilà, ont pris du retard sur la préparation, notamment Eric. Il a été papa cet été, donc c'est des choses qui perturbent un peu dans le quotidien. Donc voilà, donc il a pris du retard, mais je ne suis pas du tout inquiet. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de joueurs qui sont sanctionnés. Quand j'aurai envie de sanctionner un joueur ou que je le mettrai au frigo, je vous le dirai. Ou je lui dirai à lui en premier déjà. Mais aujourd'hui, il y a des joueurs qui ne sont pas dans le groupe. C'est un choix soit stratégique, soit c'est que je considère que pour l'instant, j'ai eu plus de certitude à leur poste avec d'autres. Voilà, donc je leur ai dit, donc il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de doute sur la cuisse de Wab. La cuisse où je crois que c'était les ischios. Ah non, il s'est entraîné. Non, il s'est entraîné. Il s'est entraîné toute la semaine. Donc après, je touche du bois, il y a entraînement demain, on verra, mais il s'est entraîné toute la semaine. Concernant l'adversaire, comment vous avez travaillé sur un premier match de la saison? On n'a pas forcément de repères sur les performances de l'équipe, si ce n'est les matchs amicaux. Vous avez pu visionner leurs matchs amicaux? Non, puisque le Racing a pris soin en fait de dealer avec Perpignan, de ne pas transmettre les images. Donc il n'y a pas de souci, après chacun fait comme il veut. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, donc je l'apprendrai pour... Comme quoi je suis un jeune entraîneur, j'en apprends tous les jours, donc je le saurai pour la suite. Donc voilà, donc, on n'a pas eu d'image du Racing, donc on s'est concentré sur nous. Voilà. Eux, ils ont eu 3 matchs. Donc, puisque nous, on a diffusé apparemment les 3 matchs, donc eux, ils ont eu 3 matchs. Donc voilà, mais ce ne sera pas une excuse, ça non plus. Voilà. Donc au contraire, on s'est concentré sur nous, puis partir un peu dans l'inconnu, moi, logiquement, on doit se resserrer quand on part dans l'inconnu. Si on s'éparpille, on ramasse. Là, j'espère qu'on va se resserrer. Charles, tu l'as dit d'y être, là, cette fois? Ouais, c'est là on y est, on n'est plus qu'à 2 jours du match, donc là on a fait le plus gros de la préparation. Il ne nous reste plus qu'à récupérer un peu physiquement sur les 2 derniers jours et puis les derniers détails demain. Et après voilà, il va falloir couper un peu toute la réflexion et s'envoyer comme des ânes et puis voilà, vraiment tout donner sur le terrain parce qu'on sait qu'il y aura une belle opposition en face et ils auront à cœur de bien démarrer comme nous, quoi. On n'est pas tout à fait prêt, de toute façon c'est la solidarité qui peut sauver seulement. Oui, bien sûr, on sait que rugbystiquement, eux comme nous, on n'est pas au top de notre forme sur les lancements surtout, c'est normal, c'est un début de saison comme chaque saison. Mais voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas passer au travers, c'est l'engagement, la solidarité, l'esprit d'équipe, voilà, les bases du rugby. De toute façon, ça passe toujours par là. Tu as validé les dernières étapes de ta récupération pleinement entière? Ouais, ça se passe bien, je suis content, je continue à bien me sentir et voilà, maintenant, à moi de me lâcher et de me retrouver complètement sur le terrain. Aucun frein, pas d'alerte, rien? Non, tout va bien, tout va bien. En l'absence de Basta, tu seras donc le capitaine pour ce week-end. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose dans ta perception de la semaine vis-à-vis de tes coéquipiers? En plus la parole, comment ça s'est passé? Non, ça ne change pas grand-chose me concernant un petit peu. C'est vrai que c'est un job qui est un petit peu différent. Il y a une approche un petit peu plus mentale à travailler et à voir, mais dans tous les cas, il faut faire partie du groupe, il faut remplir sa tâche à 200% si possible. Et il n'y a que par là qu'on arrivera à avancer, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur du Racing, c'est bien toi, non? Ouais, moi le Racing, il ne faut pas en avoir peur du Racing dans tous les cas. On les connaît, on sait sur quoi on va tomber. On va tomber sur une équipe organisée, une équipe solide, dense physiquement. Donc il va falloir se préparer à les affronter, mais aussi à les contourner. Et bien sûr, voilà, les affronter, ne pas avoir peur. De toute façon, on est chez nous, donc on aura le public aussi derrière nous. Donc il faut avoir confiance en ce qu'on fait et en ce qu'on est. Donc ça passe par là. Tu vas faire ton premier discours d'avant-match officiel, là, tu vas le préparer un peu ou tu vas Non. laisser parler le cœur?
Non, il n'y a pas il y a forcément une petite préparation, mais après on sait chacun ce qu'on a à faire, on ne va pas se retourner la tête avant le match, on prépare toute la semaine, donc c'est pas juste avant le match que ça se fait, ces discours, enfin, c'est tout un travail du lundi au samedi, donc il y a des choses qu'on a préparées avant, et ça sera seulement un discours pour valider tout ce qu'on a vu toute la semaine, parce que forcément ça se prépare pas le samedi matin, quoi, le match. Après le match contre Lyon, Patrice disait que dès l'échauffement, il avait senti qu'il y avait quelque chose qui manquait, et ça s'était perçu sur la première période. Toi, de l'intérieur, tu as ressenti la même chose? On était un peu hagard, on était un peu ailleurs à l'échauffement. Je ne sais pas si c'est physiquement, si c'est mentalement. C'était la fin de la prépa physique, elle a été dure, c'est vrai qu'elle a été complexe. Elle a demandé beaucoup et c'est très bien comme ça. Mais par contre, à nous de switcher de suite une fois qu'on rentre dans l'échauffement, parce que c'est vrai qu'on était encore un peu dans les vestiaires quand c'est parti, donc du coup on s'est un peu agité, on s'est un peu perdu sur le début de l'échauffement, et peut-être que ça a joué sur la première mi-temps, mais dans tous les cas, voilà, ça nous sert de leçon, et on sait qu'on n'aura pas le droit de passer au travers dès l'échauffement, quoi, pour ce week-end. Vis-à-vis du public, est-ce que vous avez aussi un sentiment de montrer autre chose, parce que là vous restez malgré tout sur 2 défaites à Mayol, ce qui n'est pas non plus courant? Ouais, c'est sûr. Alors on a fait des morceaux de match très intéressants, mais c'était que des morceaux, donc forcément on peut pas se baser sur ça, mais il y a certaines bonnes choses qui ont été faites. Alors après, on dit toujours faire la synthèse des bonnes choses, mais ça c'est plus facile à dire qu'à faire, donc c'est à nous de se rassurer, d'avoir confiance en ce qu'on a bien fait, et essayer de faire le vide sur ce qui n'a pas été bon. Comme vous dites, on a perdu 2 matchs, ça c'est un constat. Mais après, les matchs amicaux, on sait ce que c'est. Moi, là, je me rappelle la première ou la deuxième saison que j'ai fait ici, on a toujours tout gagné facilement, et c'est arrivé qu'on perde les premiers matchs les 2 saisons d'affilée. Donc il n'y a pas de vérité générale, je pense, sur ces matchs amicaux, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir corriger le tir dès samedi, quoi. Vous allez avoir une nouvelle recrue là, enfin plusieurs d'ailleurs, mais notamment Julian Savea, donc qui est champion du monde néo-zélandais. Qu'est-ce que ça peut apporter au groupe? Qu'est-ce que tu connais de lui? Je connais comme un peu tout le monde de ce que j'ai vu à la télé. Après, ce que ça peut apporter, c'est très simple, c'est un plus, c'est un gros plus. Je pense que c'est une aptitude aux entraînements, un sérieux et tout ça qui peut tirer le groupe vers le haut. Donc on les attend avec aussi impatience, et on espère tous qu'ils vont nous apporter un gros plus, quoi. Pour revenir sur la question de tout à l'heure sur l'esprit un peu de revanche, pour avoir parlé notamment avec Raphaël cette semaine, il parlait surtout d'élimination en barrage à Lyon, c'était encore dans les têtes de beaucoup de joueurs. Bon, toi, tu étais... Ici, contre Lyon. Oui, le barrage. Et il disait que c'est encore dans les têtes. Bon, toi, tu étais dans une situation de particulière à ce moment-là, mais tu sens aussi cette envie de se reprendre par rapport à cette élimination en barrage? Je pense qu'elle y est, on a envie de gommer un petit peu cette fin de saison un petit peu cata, mais je pense qu'on a aussi envie de basculer sur autre chose. On est en train il y a un nouveau groupe, il y a de nouveaux coachs, il y a pas mal de nouvelles choses, et on a aussi envie de bien démarrer le renouveau de cette histoire, quoi. Je pense que là, dès le premier match, c'est vrai que peut-être qu'il y a encore cette fin de saison un petit peu moyenne dans les esprits, mais je pense que dès la fin du premier match, c'est bon, ça sera basculé. La fin de saison, c'est passé, et maintenant c'est reparti, et il faut vraiment qu'on passe à autre chose tous ensemble.